Bon, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer parce qu'on a oublié de mettre le chauffage, j'ai l'impression. Waouh, c'est horrible. Donc merci de votre présence ce soir parce que c'est un conseil municipal qui est exceptionnel. Vous vous rappelez, on l'avait calé uniquement pour valider le budget final de la place Docteur Valois. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Bon, comme à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a que ça comme sujet, il y en a toujours un ou deux qui se glissent. Donc vous avez vu, il y a quelques délibérations très techniques qui seront passées sur des admissions en valeur. On va balayer tout ça. Je vous propose déjà de faire l'appel. Donc, Tonton Gérald, je suis là. Dolores Adamski, Florian Grenier, Anne Drogo, Raïm Sadi, Alain Fernandez, René Martin, Pascal Dubin, José Dos Santos, Sébastien Magnier, Damien Vassidera, absent. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Léna est là. Franck Présumé, pouvoir Éric Léna. Clotilde Berthier, absente. Stéphanie Bosset. Sébastien Ginesté, Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banquieri, Cluzel Nicole. Oui, présent. Robert Pazero, il est absent, il devait arriver, mais il est coincé. Il vient de m'appeler, donc il ne sera pas là. Julie Ladré, absente. Yann Guély, Orlane Franger et Xavier Elie. Parfait, le quorum atteint, merci. On va démarrer comme d'habitude par l'approbation. Ah pardon, secrétaire de séance. C'est qui les dernières fois? Ce soir c'est Xavier, allez. C'est sympa, faut qu'on tourne un petit peu. Ça fait... Ah ouais. C'est que vous n'êtes pas très nombreux non plus. Hein. Moi je suis désolé. Bon, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Sinon je ne t'aurais pas imposé ça. Ok, merci Xavier pour ce volontariat. On commence donc par l'approbation du compte-rendu de la séance de la semaine du mois dernier. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu est adopté, je vous remercie. On passe ensuite, donc comme d'habitude, le compte-rendu des décisions. Donc, je lis les décisions, comme je le mets sur ma feuille. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Donc, la décision, la signature de convention de mise à disposition, donc à titre gratuit, de la salle située au 3e étage du bâtiment La Pléiade, donc avec la MJC, c'est la salle de l'ancienne ludothèque. Ensuite, la révision des tarifs de location de des salles municipales à compter du 1er janvier 2025. Donc c'était un peu aussi dans l'esprit qu'on s'était dit au dernier conseil municipal. C'est des tarifs qui n'avaient pas évolué depuis 2017 ou 2018, je crois, et que depuis, beaucoup de choses ont évolué, ne serait-ce que le prix du chauffage. Donc l'idée, c'était d'appliquer une augmentation. Donc je vous le dis, l'augmentation a été de 10%. Et l'idée, ça serait quand même de revoir assez régulièrement ces tarifs, parce qu'au bout du bout, c'est toujours la commune finalement qui paye l'évolution alors à la fois du coût d'entretien, mais aussi le plus impactant, c'est le coût du chauffage. Alors 10%, vous imaginez que sur une salle à 50 €, c'est 5 €. Et on ne change pas les critères pour les associations et tout ça, c'est juste une revalorisation des tarifs. Hop. Ensuite, donc on annule une décision du 26, donc une décision qui a été annulée du 26. D'accord, bon, là j'ai pas pour le coup, j'ai pas regardé, j'ai pas fait le point avec Paul là-dessus. C'est quoi cette décision? Bon. C'est le 26. Ouais. Oui, c'est une décision du dernier conseil municipal, donc du coup, et voir acte 2024 3. Ah, c'est 207, on l'a remplacé après, c'est ça? Oui. Ok, on l'a remplacé. On en a refait une après, donc je vais vous dire tout de suite. C'est le renouvellement de la convention d'occupation précaire pour l'exploitation du cinéma Paradiso. Voilà. Donc on a annulé la décision qui a été prise en novembre et on en a refait une
pour ce conseil municipal. Donc c'est bien le renouvellement de la convention d'occupation des précaires pour le Paradiso, c'est avec MC4, hein, c'est ça? Voilà. C'est pour pouvoir tenir jusqu'à septembre. Voilà, jusqu'à septembre, où nous lancerons une DSP. Voilà, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ensuite, l'autre décision, c'est la signature d'un devis pour la réalisation donc, de travaux de peinture au sein de l'école des Moulins. J'en ai oublié une? Pardon, j'en ai oublié. La signature d'une convention donc, de mise à disposition de du personnel communal entre la commune de Tullin et l'éducation nationale pour la participation donc, à l'enseignement des activités physiques et sportives dans les écoles élémentaires. Ensuite, la signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle pour une représentation donc, de Bazar Bizarre, le 22 décembre 2024. Ensuite, la signature d'un devis pour la pose d'un revêtement de sol en résine sur l'aire du Street Workout. La signature d'un contrat de cession donc, pour le spectacle Petit présent pour grand futur. La signature d'un contrat d'hébergement et de maintenance du site web de la ville. Voilà, donc la société avec qui nous étions en contrat a cessé l'activité. Donc il a fallu remplacer un nouveau prestataire. Ensuite, le renouvellement de la convention d'occupation précaire pour le cinéma parisien. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette décision-là qui remplace celle qu'on avait prise au mois de novembre. Ensuite, la signature de convention de stage en immersion avec la CAPV. Ça, c'est pour l'espace France Service. C'est nos deux agents qui sont allés en immersion à l'espace France Service de Saint-Jean-en-Valdaine, qui retourne d'ailleurs. Et ensuite, la dernière décision, c'est le renouvellement donc, de mobilier scolaire d'une classe élémentaire à Fur. Voilà sur les décisions. Donc on peut passer au déroulé de séance. Donc la première délibération, c'est l'ADN numéro 4. Donc c'est celle pour laquelle nous avons calé ce conseil municipal. Donc vous l'avez eu dans le tableau. Donc mis à part les admissions... voilà, donc il y a les frais d'élaboration du document d'urbanisme, une petite réserve pour l'achat de terrain, c'est une réserve foncière. Bon, mis à part ces quelques ajustements dont notre directeur financier a profité pour mettre en place, c'est surtout donc les travaux d'aménagement de la place Docteur Valois. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a eu le retour des offres, et cette fois c'était plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a été un petit peu en dessous de l'estimation. Le bilan final a été fait par donc, le directeur financier, et en rajoutant au retour des entreprises, on va dire 7% de révision de prix qui semblerait être réglementaire dans les marchés, plus des aléas, parce que sur 2025, des aléas on risque d'en avoir. Donc 3% d'aléas, 7% de révision de prix, plus la mise à jour par rapport aux différents budgets qu'on avait votés. Cela nous fait une DM en plus, donc il faut augmenter les crédits de 330 000 €, mais, et la bonne nouvelle aussi, alors qu'on avait déjà depuis un moment mais qu'on n'avait jamais validé en conseil municipal, c'est 2 subventions supplémentaires. Donc la décile a été mise à jour de 53 000 €, parce que comme c'est sur un reste à charge et que le reste à charge a augmenté, et là du coup on demande un peu plus à la décile, donc 53 000 €. Le tableau de financement, vous l'avez dans la dernière délib. La subvention du fonds vert à 102 000 € et une subvention de l'agence de l'eau à 170 000 €. Voilà, donc on compense en partie avec ça. Et on ajuste donc les budgets pour la place Docteur Valois. Ah, c'est le téléphone. On ajuste donc avec cette DM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget est figé pour la place Docteur Valois. Normalement, il n'y a plus de mise à part si on a plus d'aléas que prévu, mais ça, c'est les chantiers, on verra bien. Sachant que les 330 000 € qu'on prévoit
enfin les 7% et les 3%, comme l'a dit, pardon, j'aurais dû le présenter, Christophe Charmand, je le présenterai après, parti peut-être un peu vite. C'est cette somme qu'on met aujourd'hui au budget, ce n'est que hypothétique. On espère aussi, forcément, peut-être avoir des bonnes nouvelles, qu'il n'y ait pas de révision de prix, ou alors elles peuvent être à la baisse aussi, ça peut arriver aussi, et qu'il n'y ait pas d'aléa. Bon. En tout cas, ça c'est notre responsabilité aussi, de prendre un petit peu de marge sur le projet. Donc ça fait un projet à, j'anticipe un peu sur la dernière des livres, mais ça veut dire qu'on est à 3,4 millions d'euros hors taxe pour l'ensemble du projet de la place Docteur Vallot, c'est-à-dire travaux plus maîtrise d'œuvre. Et si vous avez regardé le tableau des subventions, si on déduit toutes les subventions, ça fait un reste à charge pour la commune de 1,1 million. Et je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 ans qu'on vous annonce que le reste à charge de la commune sera entre 1 et 1,5 million. Donc il me semble que le travail a été fait, à la fois sur le projet, parce qu'on n'a pas été obligé de descendre en qualité, malgré la surprise que certains ont voulu nous faire au mois de septembre. Le projet ne bougera pas en qualité, et on a plutôt convaincu les financeurs de nous accompagner, parce que ne serait-ce que le département, au lieu de donner 100 000, donne 300 000 à bonifier pour les petites villes de demain. Le Pays Voironnais, c'est 840 000 euros. La région donne sans être obligée de donner, 200 000 c'est pas rien. L'ADEME, pas l'ADEME, je me trompe à chaque fois, l'agence de l'eau, le fonds vert, et il reste l'État. Alors ça peut paraître une grosse somme, hein, 650 000 euros, mais ça fait moins de 20% du budget total, donc c'est complètement envisageable. Il n'y a plus que cette subvention-là où on a, je dirais, pas de certitude, parce que celui qui a des certitudes aujourd'hui avec l'État, l'État lui-même n'a pas de certitude avec lui. Donc voilà, l'objectif c'était ça, c'était de vous partager le budget final pour un reste à charge, donc on est sur 30% de la commune. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui c'est plutôt un bon score. Pour un projet structurant comme ça, il y a bien d'autres choses au niveau de la commune qui nous coûtent cher aussi et qui n'a pas la même portée que la réflexion, on n'en est même plus à la réflexion, que la requalification complète de cette place, qui, je le rappelle, n'a pas bougé depuis 1870 quand même. Donc il me semble que la commune a les moyens de mettre, mettons 1 million, 1,5 million d'euros sur un projet aussi structurant que celui-là. Voilà. Si vous avez des questions sur cette DM, il faut juste me dire que je peux vas-y. Pour les subventions, si elles sont inscrites au budget, c'est qu'elles sont acquises. Oui. Hein, c'est... Oui. Alors, pardon. Oui, elles sont acquises. Maintenant, aujourd'hui, moi j'étais encore en réunion ce matin avec l'État. Le budget de l'État n'existant pas à l'heure où je vous parle, le fonds vert, nous, on nous garantit que la subvention, elle y est. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de budget au niveau de l'État. Hein. Donc, il n'y a pas eu de notification officielle ? Non. Donc il peut y avoir des surprises. Ah ben oui, mais on le sait de manière quasi sûre que l'État sur Petite Ville de demain finance à hauteur de 20 à 30%, et on est à 18%. Donc, bien sûr, on est quasi sûr de l'avoir, mais on n'a pas la confirmation officielle. Voilà. Mais si on attend la confirmation officielle, bah, ça fait un peu comme ce qui se passe depuis 40 ans, c'est avec la place Docteur Vallot, et je dois l'attendre encore un moment. Quoi. Et encore une fois, l'enjeu dépasse largement le 1,5 million d'euros que la commune pourrait mettre. J'ai beaucoup d'autres exemples en tête où on a gaspillé 1 million d'euros pour beaucoup moins que ça. Vas-y. Ouais, la question portait effectivement sur les fonds verts, parce que dans le cadre de mon travail, je bosse avec pas mal de collectivités qui nous disent qu'ils ont reçu des notifications pour accorder les fonds verts, et finalement ils ont eu l'information comme quoi les fonds verts étaient complètement gelés en 2025. Donc pour moi, il reste quand même une interrogation certaine sur cette subvention-là. Alors, là, nous, on parle du fonds vert 2024. Le fonds vert, il n'y a que la décile, et c'est pareil, la décile, sous le contrôle d'Amandine, ça fait 2 années qu'on la dépose, donc nous, c'est comme si on l'avait déposée sur 2024. On ne sera pas dans les budgets 2025 de la décile.
Mais encore une fois, c'est aujourd'hui. Oui, le fonds vert, il est acté. Celui-là, c'était sur le budget 2024. La seule subvention, c'est la DSIL, qu'on n'a pas encore de notification, mais comme on l'a déposé en 2024 et que le dossier a été rendu éligible par la DDT et a reçu un avis favorable, on doit simplement le redéposer là avec un plan de financement final. Et on est en lien avec le sous-préfet et le préfet en direct là-dessus. Et si ça se passe comme l'espace France Service, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Il y a un moment donné, dans ce genre de projet, et vous êtes bien placé parce que vous l'avez été bien avant moi, si on attend à chaque fois que les choses soient figées, on ne fait jamais rien. Alors, des fois, ça explique peut-être certaines choses qui ne se sont jamais faites, mais en tout cas, nous, c'est pas avec le travail qu'on a fait depuis 4 ans et l'implication de tous les partenaires de l'État pour arriver parce que les travaux démarrent tout de suite après les fêtes, pour dire on ne prend pas de risque pour 500 000 € parce qu'on ne sait pas sûr si on les aura. L'État ne nous donnera pas 0 € sur un projet comme ça. Je rappelle quand même que l'État est le premier signataire du contrat Petite Ville de demain. Donc il ne va pas se déjuger. Et puis moi j'ai des échanges avec le sous-préfet là-dessus, je ne suis pas inquiet sur la subvention. Voilà. Mais on est d'accord, aujourd'hui, elle n'est pas notifiée. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Juste pour vous expliquer, c'est pas pour faire le malin, mais pour le micro, en fait, c'est parce qu'on m'a expliqué que maintenant... René, tu me fais peur. C'est des problèmes de fréquence, donc on ne peut pas le régler le problème. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on change les micros. Donc c'est au budget 2025. Et donc, c'est pas les téléphones portables à chaque fois qu'on a un câblé. Pas de questions sur cette DM ? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, 3 avec le pouvoir. Alors, non. Ouais. Normalement, c'est avant midi. En tout cas, moi j'ai vu Paul. Non, même à 18h15, il n'était pas là. Bon, 3 abstentions. Qui est contre, qui s'adore, donc ça veut dire que le reste est pour. Hein. On est d'accord ? Parfait, merci beaucoup. Ensuite, la deuxième délibération, donc c'est l'admission en non-valeur donc des divers produits communaux. Donc, comme chaque fois, c'est les créances irrecouvrables, donc, après maintes et maintes tentatives. Vous savez, habituellement, c'est beaucoup le périscolaire, un peu de musique. On est à 5 000 €. Voilà. Par rapport aux autres années, Alors, clairement, c'est pas des grosses sommes, 5 000 €. Il manque, je crois que c'est peut-être 1 000 € de plus. c'est un peu plus fort. Oui, en tout cas, c'est plus fort, mais il n'y a pas eu une explosion, mais c'est un peu plus fort. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a des... Ouais, la fourrière, mais c'est vraiment le périscolaire. C'est vraiment le périscolaire. Mais on est sur les mêmes volumes, puisque je crois que chaque année, on fait à peu près 5 000 €. D'autres questions sur cette admission non valeur ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Notre DRH en a profité aussi pour glisser quelques délibérations sur le tableau des effectifs. Donc dans le cadre des différents recrutements qui sont intervenus ou qui vont intervenir, donc il est nécessaire de modifier donc, le tableau des effectifs. Donc pour le service vie scolaire, voilà, c'est le recrutement du responsable est finalisé. Oui, je ne sais pas si on en avait parlé. Donc là, notre responsable du périscolaire est parti, et donc on a recruté un nouveau responsable, et donc il faut créer un poste à un grade différent. Donc un grade d'animateur territorial. Et ensuite, suite donc au reclassement d'un poste, il faut aussi donc recréer un emploi au grade d'adjoint technique. Donc ça c'est les adjoints techniques. Alors, c'est pour le périsco aussi, ça. Après, voilà, c'est pour le périscolaire. Donc c'est toujours des mises à jour de poste. Après, on a dans le cadre d'un départ à la retraite, donc il y a un poste
qui est vacant. Donc il convient maintenant de le remplacer. Donc compte tenu des opérations de recrutement et ne connaissant donc pas à ce jour les profils, eh ben, on fait comme d'habitude, on ouvre le poste aux 3 grades. Animation, animation deuxième classe, animation première classe. Après, je vous en parle assez régulièrement, on est toujours dans le travail de reclassement des agents qui sont en arrêt depuis très longtemps. Donc ça se précise. On va arriver à reclasser plusieurs agents. Et donc on crée un poste mutualisé, direction des ressources humaines, service finance, service urbanisme, et un poste au service des sports. Donc quand on dit création, on n'embauche pas là. Hein. J'insiste bien sur le fait que c'est des reclassements de gens qui coûtent déjà à la commune, mais que pour certains, nous n'avons jamais vu depuis 5 ans. Voilà, donc on est vraiment là sur c'est un coût constant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui vont venir donner un coup de main au service. Donc il y en aura un au service des sports, et puis l'autre, je vous ai expliqué, c'est mutualisé entre les RH, les finances et l'urba. Donc à chaque fois, c'est... Le service des sports, c'est pour faire quoi? Alors, le service des sports, en fait, c'est pour accompagner Jérôme. Alors, il y a entre autres le projet où les associations vont devoir, non, on leur a proposé d'intervenir dans le cadre du périscolaire. Donc, il va avoir un peu de gestion. Et puis, voilà, il y a de la coordination, subvention. Jérôme, on l'a fait... Il travaille un peu plus sur du mode projet, voilà, un peu comme le street workout. Voilà, c'est l'objectif de lui donner un coup de main. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La dernière délibération, donc, c'est concernant Petite Ville de demain, c'est donc la validation du plan de financement prévisionnel, donc de l'opération Docteur Valois. Et ben c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on a les chiffres. Hein. La maîtrise d'œuvre et les études à 360 000 € hors taxe, les travaux à 2 800 000 € hors taxe, ça serait beau, 200 000. Les aléas à 3%, la révision de prix, donc on est bien à un projet à 3 millions 4 hors taxe, et vous avez le tableau derrière des aides que je vous ai énumérées tout à l'heure, la VCI, le fonds vert, l'agence de l'eau, la région, le département, la CAPV, et donc le reste à charge de la commune à 1 170 000 €, ce qui fait à peu près 34%. Donc l'équilibre, hein, je le redis parce que il y a encore des gens qui vivent dans le passé et qui pensent qu'aujourd'hui on peut encore faire 80% de subventions et 20% du reste à charge. Ça, c'est un maximum. On nous dit toujours, faites attention, il faut que la commune, elle finance au moins 20. Alors, je crois que j'ai jamais vu des projets où on arrivait à ça. Donc à 34, c'est plutôt un très bon chiffre. Et un très bon chiffre. Et ce qui fait qu'on a un très bon chiffre comme ça, c'est aussi la labellisation Petite Ville de demain. Voilà, donc c'est le tableau qui va être déposé avant le 31 janvier, qui a été déposé avant le 31 janvier, et qui va acter la demande de la DSIL. Et moi, à partir du 4 janvier, je téléphone toutes les 2 heures au sous-préfet. Ah non, peut-être pas toutes les 2 heures, mais 31 janvier. Et je téléphonerai toutes les semaines au sous-préfet en lui disant « Ne nous oubliez pas, sinon on ne sera pas content. » Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce plan de financement? Plutôt bon, sur les recettes, donc c'est très bien d'avoir un taux de subvention aussi élevé, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours de l'argent public. Hein. De toute façon, c'est toujours nos impôts qui payent. Donc, voilà. Même si, et puis pour le budget de dépenses, donc je crois qu'il y a eu un changement ces dernières années. On ne raisonne plus en TTC pour les investissements. C'est un changement parce que là, le remboursement de la TVA, ça fait plus de 2 ans après, c'est ça? Si. Et pourquoi on n'inscrit pas en TTC alors? Il y a le FCTVA comme d'habitude, qu'on retouchera à N+1 ou N+2, à N+2,
qui est de 16,4, c'est-à-dire qu'on perd quand même 4% de TVA. Mais voilà. Mais en fait, ça rentre pas. Ça, c'est le plan de financement pour la DSIL. Et donc, on nous a bien dit que le FCTVA ne devait pas. Alors, tu as raison, parce qu'on avait rempli un premier tableau où tout le monde s'est arraché les cheveux parce qu'il y avait la ligne FCTVA. Et donc, Amandine, ici présente, est retournée sur le site de l'État et sur les nouveaux tableaux, il n'y a plus le FCTVA. Voilà. Alors, on avait entendu dans la loi de finances que l'État voulait aussi gratter 2%. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, dans la loi de finances qui était prévue, le FCTVA descendait à 14,4%. Donc peut-être qu'ils sortent le FCTVA, comme ça, les tableaux de financement, ils sont justes en fait. Et le FCTVA peut changer chaque année. Parce que ça, pour l'État, c'est aussi une sacrée recette. S'ils enlèvent 2% sur le FCTVA, ça fait une sacrée somme. Voilà pour cette explication. Ce qui fait que le projet, il fait quand même plus de 4 millions TTC. Donc c'est vraiment la somme qui va être décaissée. Est-ce que là-dedans, il y a toutes les études depuis le début du projet? Ok. Et donc sur les travaux, vous avez eu des surprises bonnes ou mauvaises sur quel lot, sans trop rentrer dans les détails, hein. Les gros postes. On va en 2025 avec ces micros. Aujourd'hui, on est encore en phase d'analyse. Les notifications se feront début d'année. Donc on ne dira rien ce soir, parce qu'en plus tu peux imaginer que tout le monde essaye de savoir qui a gagné, qui a perdu. Non, voilà, il va y avoir une notification là demain normalement. En fait, je reprends le process. On ne peut pas normalement notifier les entreprises si on n'a pas le budget. Donc c'est pour ça qu'on voulait passer ce soir l'ADM et notifier les entreprises après. Parce que le comptable public, on ne peut pas engager une somme de 3 millions d'euros sans que le conseil municipal ait voté l'ADM. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le budget est à jour et qu'on peut notifier les entreprises. Donc elles seront notifiées. Demain, il y a les courriers de celles qui sont pas retenues qui partent, et après, on a un délai qu'on doit respecter. C'est ça, Christophe? Voilà, 5 jours minimum avant de notifier à celle qui a gagné. Donc, comme on est en plein dans les fêtes, normalement, le courrier pour dire celles qui ont perdu, c'est demain, et celles qui ont gagné autour du 30. Voilà, mais on a eu. Oui, en fait, on était à 50 000 euros en dessous des estimes. Je vous donne tout maintenant, parce que je dois pouvoir donner les chiffres là-dessus. On était 50 000 euros en dessous de l'estimation du maître d'œuvre. On a refait un bout de négociation, on est descendu à 30 000, encore 30 000, donc 84 000 en dessous. Tous les lots étaient, pour qu'on soit à moins 50 000, tous les lots étaient en dessous. Le plus gros qui était le TP, les VRD, était en dessous. Il n'y en a qu'un, le lot électricité, qui était au-dessus, mais de 10 ou 15 000. Voilà. Donc c'était plutôt responsable fin septembre de rendre infructueux, même si du coup peut-être les entreprises pensaient qu'on ne ferait pas ça parce qu'ils pensaient qu'on aurait énormément envie de couper le ruban avant les élections, ce qui n'est pas le cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la place Dr Valois se fasse, pas qu'on soit forcément là quand on les inaugure. Et ça, je pense que ça a changé la donne. Non, on va s'abstenir de toute façon, puisqu'on continue à penser que ce projet, même s'il est sûrement de très belle qualité, reste d'un montant trop élevé par rapport aux finances de la commune. Alors, c'est intéressant, mais je pense qu'on ne fera pas le débat ce soir, on le fera au moment du DOB. Moi, j'aimerais quand même savoir à quel niveau chacun d'entre nous estime ce que la commune est en capacité d'investir. Parce qu'aujourd'hui, si une commune de 8000 habitants, labellisée Petite Ville de demain, avec un chef de projet financé à 75% par l'État, et que nous, on va petit bras au niveau de la préfecture, dit écoutez, monsieur le préfet, c'est gentil ce que vous nous avez offert comme facilité, mais nous, 3 millions d'euros, c'est trop pour la commune. À ce compte-là, je pense qu'il y a certaines communes comme Saint-Jean-en-Valdaine, comme Rives, comme Moiran, qui auraient certainement mérité d'être labellisées Petite Ville de demain, parce que
Si une commune comme celle de Tullin ne peut pas mettre 3 millions d'euros d'investissement dans un projet structurant tel que une place, encore une fois, cette place, moi j'ai bientôt 50 ans, ça fait 40 ans que j'en entends parler. Donc ça sera toujours de toute façon trop cher, tout ce qu'on fait. Sauf que là, on avait l'opportunité, dans le cadre de Petites Villes de demain, d'aller chercher des subventions à hauteur de pratiquement 70%, sans la labellisation Petite Ville de demain. Ça, je te l'accorde, sans la labellisation Petite Ville de demain, le reste à charge de la commune, il aurait été plus près. On aurait certainement eu l'effet inverse, c'est-à-dire 60% pour la commune et 40% de subventions. Donc ça veut dire que là, il y avait une vraie opportunité. Et moi, il me semble que quand on est élu, c'est d'essayer de saisir des opportunités. Parce qu'encore une fois, moi, il me semble que le centre-ville, il avait besoin de quelque chose. Et je rappelle que c'est, mettons, ce 1,2 million d'euros que la commune va mettre, l'effet levier qu'il va avoir sur l'OPARU, où là, ça ne coûte pas un rond, puisqu'on va mettre 100 et quelques milliers d'euros sur 5 ans, et que l'État met 7,5 millions d'euros. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me suis retrouvé quand même en conseil communautaire, parce que tout le monde nous donne de l'argent, et au final, nous, on ne peut pas dire la commune, elle n'est même pas en capacité de mettre 3 millions d'euros. Ou alors, il aurait fallu strictement rien faire, et à ce compte-là, on continue de rien faire, ça peut me convenir aussi. Mais là, je pense qu'on avait une opportunité, on était aussi dans le viseur, hein. Moi, le sous-préfet, quand il m'a reçu pour Petite Ville de demain, il m'a posé la question, il m'a dit, vous êtes prêt à assumer cette charge? Alors j'ai dit oui. Maintenant, si là, aujourd'hui, sur un projet, à la fin d'un mandat, on faisait 3 pistes cyclables à 300 000 euros, je pense qu'on était en dessous de ce que l'État attendait de nous. Voilà. Donc, moi, je pense que la commune de Tullin, un budget comme ça, elle le mérite. Et puis, je voulais pas revenir, mais quand même, je pense que c'est important de le dire, même si vous y êtes pour rien, et peut-être que personne n'y est pour grand-chose autour de cette table. Mais sur la fin du dernier mandat, il y a quand même une préemption qui a été faite de la maison Gondran, et moi qui me reste en travers, hein, je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Là, on a préempté une maison à 500 000 euros. Ça fait 4 fois qu'on essaye de faire quelque chose. Il y a 1 million d'euros de travaux à mettre dessus, et la commune va devoir s'y coller. C'est-à-dire que déjà, la commune va devoir sortir 500 000 euros pour une rue, et mettre, si elle a les moyens, 1 million d'euros derrière de travaux. Ça veut dire que rien que sur ce projet Gondran, qui aujourd'hui n'a pas le début d'une réflexion, c'est plus que ce qu'on va mettre sur la place Docteur Valois. Donc moi, c'est ça que j'ai en tête depuis le début du mandat. Donc j'ai aucun souci et aucun regret aujourd'hui de mettre ce budget sur la place Docteur Valois. Parce qu'il y a des choses très factuelles, et je pense que la commune, elle a largement mis de l'argent sur d'autres projets qui n'en valaient pas le coup. Et je terminerai là-dessus. Eric, je te laisse. Il n'y a pas de souci sur vos choix, hein. De toute façon, on les respecte. Hein. Par contre, ça serait peut-être plus facile à faire passer, tu vas dire que c'est ma marotte, mais s'il y avait un plan d'investissement qui explique tout ce que vous voulez faire chaque année, ça serait plus facile à faire passer. On pourrait comparer, dire, ben oui, c'est une priorité par rapport à d'autres choses. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, voilà, c'est tout. Je reviens toujours sur... Pardon. En fait, notre PPI, il existe. Aujourd'hui, on le travaille, on arrive à la fin du mandat. L'année 2025, ça va être pour mettre en place un PPI sur les 10 à 15 ans à venir. Et on est même plutôt beaux joueurs parce que ce PPI qu'on va mettre en place, et on en parlait encore il y a un quart d'heure en visio, il pourra être pris par n'importe qui à partir de 2026. On a lancé aussi la prospective financière parce que l'idée, c'est aussi, au-delà d'un PPI qui pourrait être la liste au Père Noël, il faut que ça puisse être réalisable. Et donc cette prospective financière aussi nous permet de voir si le PPI qu'on prévoit, il est aligné pour le coup, par rapport à ce que tu dis, avec les capacités financières de la commune. Un PPI, c'est dépenser recettes. Oui, mais pour ça, il faut avoir la vision. Et je pense que jusqu'à maintenant, la vision, ici, on ne l'a jamais bien eue. C'est-à-dire qu'on faisait du coup par coup, et nous, on a travaillé depuis 4 ans à un vrai projet de territoire. Et pour moi, un projet de territoire, une feuille de route, c'est un PPI. Aujourd'hui, il est traduit, et sur 2025, on l'aura, avec des chiffres. Je parle souvent de ce groupe scolaire. Hein. Le groupe scolaire, c'est un groupe scolaire à 12 millions d'euros qu'il va falloir caler dans le prochain mandat, quelle que soit l'équipe qui sera là. Donc nous, le PPI, on va en présenter un d'ici la fin de l'année, mais qui sera pas politique, qui sera pour la commune. Voilà. Il y aura un aménagement aussi, quartier Gare Tressonnière, Val-de-Fur,
zone du Peurasse. Tout ça avec des montants en face et surtout, c'est comme ça que moi j'imagine qu'il faut travailler. Le PPI, il ne faut pas que ça soit non plus juste de l'hypothétique. Il faut travailler avec les partenaires pour être sûr qu'à un moment donné, quand on active le projet, ils suivent. Je reprends le groupe scolaire à 12 millions d'euros. On imagine bien là tous autour de la table, alors qu'aujourd'hui on discute pour 4. 12 millions d'euros, c'est ce que je dis au sous-préfet, on n'a pas le premier euro pour le commencer. Par contre, dans le prochain mandat, c'est une nécessité, le groupe scolaire, en fait. Anne est bien d'accord avec moi, hein, nous on a temporisé depuis 5 ans en disant oui, Floréal, on sait très bien ça ne va pas, mais ce groupe scolaire, ce rapprochement de Desmoulins avec Floréal, hein, pour optimiser les coûts de fonctionnement, pour avoir qu'un seul bâtiment, pour être dans l'air du temps, on n'a pas le choix. Et moi j'ai assisté à une présentation à la préfecture, le projet à Pontcharrat, qui est exactement celui-là de 15 classes, avec un restaurant scolaire, c'est 12 millions d'euros. Donc voilà. Et donc ça voudra dire qu'il faudra avoir en face, comme tu dis, les financements. Donc ça veut dire qu'il faudra que l'État, est-ce qu'il nous garantit 50%? Je ne sais pas. Est-ce que la région garantit un peu? Et tout ça, ce PPI, nous on le travaille. Les fiches actions, je reviens dessus parce que je vous ai dit plusieurs fois qu'il fallait bien à la maison de projet. Alors, je sais en ce moment, elle n'est pas beaucoup ouverte, mais elle va réouvrir. Il y a toutes les fiches projet avec comment c'est financé. Le groupe scolaire, il en fait partie. Donc nous, on l'a. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que les gens s'intéressent et viennent discuter avec nous là-dessus. Et il n'y aura pas de problème. Je rappelle qu'on a signé une ORT pour 5 ans avec l'État. Et encore une fois, peu importe l'équipe qui sera là en 2026, elle est comptable de l'ORT. C'est peut-être moi qui l'ai signée, mais elle engage la commune pour 5 ans. Et donc il faudra développer, mettre en place les fiches actions. Donc le PPI, il est là. Ah, on n'a pas voté. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Eh bien, le plan de financement est adopté. Je vous remercie. On en a terminé. On en arrive aux questions orales. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, on a vu passer des courriers concernant une invitation du comité des fêtes. Donc ma question c'est la suivante. C'est qui le comité des fêtes? Est-ce que la mairie le soutient? De quelle façon? Et comment il est né finalement ce comité des fêtes? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, je vais en dire ce que j'en sais moi, et puis après je laisserai la parole à Anna. Donc oui, visiblement, il y a un comité des fêtes qui se crée. C'est une initiative personnelle. Et le comité des fêtes étant une association loi 1901 comme un club de foot, de basket, de badminton, de tout ce qu'on veut. Voilà. Nous, aujourd'hui, ce que je peux vous dire de factuel, c'est qu'on n'a pas reçu l'acte officiel de création en préfecture. Voilà. C'est tout. Et vous n'avez rencontré personne? Non. Moi, j'ai été en contact avec M. Wagner, qui m'a annoncé effectivement vouloir étudier ce comité des fêtes, qui m'a demandé d'intervenir dedans, et comme je lui ai expliqué, donc je peux être effectivement un facilitateur, parce que c'est un dossier que j'ai étudié au début du mandat, et lui donner les conseils que j'ai pu lui donner, et que j'avais effectivement étudié à l'époque, avec une représentativité de un maximum d'associations, mais surtout amener le comité des fêtes à des événements qui ont un sens pour la commune. Parce qu'il partait, comme je l'ai bien compris, sur des événements qui sont des événements basiques, de concerts ou des choses comme ça, que tout le monde fait aujourd'hui, et qui, quelque part, pourraient gréver les trésoreries de certaines associations sportives et culturelles qui le font déjà. Donc je l'ai alerté sur cette orientation-là, et j'espère qu'il m'a entendu, et je resterai avec beaucoup de plaisir à sa disposition pour être un facilitateur pour la création de tout ça. Mais attention, il ne faut pas défaire ce que les associations aujourd'hui ont monté. Il ne faut pas oublier qu'on a plus de 250 événements sur la commune de Tullin par an. Il y a un comité des fêtes, doit venir au-delà de tout ça avec des événements qui ont un sens avec l'histoire, la géographie, la population, le commerce et tout. Ce n'est pas une association culturelle ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment un événement particulier. Voilà mon conseil que je vais donner et je reste à sa disposition. Parce qu'un comité des fêtes, normalement, ça travaille beaucoup.
des En fait, en principe, ça travaille en lien très étroit avec la municipalité parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut que la programmation ne soit pas en concurrence avec ce que fait la commune. Donc ça paraît bizarre que quelque chose se lance sans que la commune soit, sans être en manette, mais au moins étroitement associée, quoi. Moi, je suis invitée. On est associé. On est associé en termes de facilitateur. En tant qu'élu dans le comité des fêtes, je n'ai pas à y être du tout. En tant que Tulinois, certainement, mais pas en tant qu'élu. Donc il faut qu'effectivement ceci monte en charge et donne les directives. Et vous voyez effectivement, je crois que c'est la création ce soir, mais je n'ai pas eu de document particulier sur cette soirée-là. C'est ce soir. C'était verbalement, on me l'a donné verbalement, je n'ai pas eu de retour ni d'heure ni de lieu. Je vais y aller par Après, il faudra voir si, dans le cadre d'un vrai comité des fêtes, les élus, enfin la commune doit siéger. Peut-être que c'est une obligation réglementaire. Enfin, je sais pas. Tout ça, aujourd'hui, c'est une initiative. Oui, ça faut. Tout ça, une fois qu'elle sera créée, on rencontrera on rentrera dans un niveau supérieur. En concurrence avec Action qui est déjà là et qui œuvre en regroupant tous les partenaires financiers et même les associations également qui sont présents. À voir. Qu'il y ait d'autres formes et d'autres initiatives dans ce domaine-là, c'est super, c'est ce que je disais à M. Wagner. Et en tant que facilitateur, je serai là tout le temps, mais attention, pas, je dirais, venir remplacer des choses qui existent aujourd'hui et qui sont bénéfiques financièrement à des associations qui sont en place. Le comité des fêtes existait et les associations, petit à petit, ont pris la main sur les événements. Et, ça permet effectivement de rentrer pas mal de deniers pour faire des choses. On va revoir le corson. Ah bah voilà. Juste un petit mot pour finir. J'ai oublié. Pardon, parce que on est parti un peu vite. À chaque fois, Christophe, il y a un nouveau à chaque fois à côté de moi. Ça sera le dernier. Ah non, il va faire Philippe Martin Cochet, vous connaissez. Donc vous savez, dans la nouvelle réorganisation, on a une direction à 4 directeurs pôles. Et donc ce soir, je vous présente le petit dernier, Christophe Chardon, directeur des services techniques. Voilà, très efficace directeur des services techniques. Voilà, très pragmatique, très terrain. C'est important pour nous d'être proche de la réalité et de ne pas avoir des directeurs qui restent dans leur bureau avec tout un tas de théories. Donc merci Christophe d'être là ce soir, parce que c'est le baptême du feu pour toi. Ça va, c'est court, c'est court. Voilà. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Voilà. Merci à vous tous, toutes et tous. Cette fois, il n'y aura pas de conseil municipal avant la fin de l'année, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, reposez-vous bien, pour démarrer en 2025 en pleine forme. Merci à toutes et à tous.